Bonjour à tous, commençons cette vidéo par se remémorer les fondamentaux de la loi de l'attraction et comprendre un petit peu ce qu'il en est. Je me souviens que rien n'arrive par accident dans la vie, absolument rien. La loi de l'attraction, c'est comme la loi de la gravité, elle s'applique absolument tout le temps. C'est pas vous faites tomber un coup quelque chose de la table et une fois sur 10 l'objet ne tombe pas, il va tomber à chaque fois. Il en est de même pour la loi de l'attraction. Tout ce qui se produit et tout ce qui se forme, tout ce qui se manifeste, tout cela est le fruit de mon activité mentale et surtout de mon activité émotionnelle. Je garde à l'esprit, je sais et je me souviens que tout ce qui se manifeste dans ma vie est le résultat de ce que mon subconscient conditionne. Et mon subconscient se conditionne comment? Alors le subconscient c'est quoi? C'est cette petite voix qui tourne toute seule dans la tête lorsque l'on n'est pas conscient. Par exemple lorsque l'on marche dans la rue ou lorsque l'on est en train de faire le ménage ou la vaisselle ou la lessive. Alors la voix elle tourne toute seule parce que le corps est en train d'agir et le mental est à ce moment-là laissé libre et du coup il s'agite et c'est là qu'on voit ce que le subconscient est en train de régurgiter. Si on a des pensées positives qui sont compulsives, alors on aura une vie qui sera positive. Si par contre on se rend compte qu'on a des pensées de critique, des pensées négatives, des pensées de pessimisme, alors c'est cette vie-là que l'on aura. Car encore une fois, le subconscient va venir façonner l'univers qui se manifestera autour de nous. Je garde en mémoire que la réalité que je vois avec mes yeux n'est que le miroir de mon être, ce n'est que le miroir de mon subconscient. L'univers ne peut pas manifester ce que je ne suis pas. Si je suis une personne positive, alors l'univers n'aura pas le choix que de manifester un environnement positif. Alors la question c'est, si le subconscient est la clé, comment est-ce que je fais pour façonner ce subconscient, pour le transformer comme moi j'en ai envie? C'est simple, avec la conscience. La conscience, c'est les 5% de ce qui se passe dans mon cerveau. Ce sont les pensées que je choisis. Si par exemple je décide de répéter toute la journée « je suis beau, je m'aime, je suis riche, je suis heureux de la vie que j'ai, je suis enthousiaste, je suis amoureux de la vie, je suis amoureux de moi-même, je suis reconnaissant pour toutes les interactions et toutes les rencontres que je fais, elles me font grandir. Je suis reconnaissant d'évoluer, d'apprendre, je suis heureux. » Toutes ces pensées-là sont des pensées constructives. Et le plus je vais les entretenir, le plus elles vont se graver, on dit qu'elles vont s'imprimer dans le subconscient. Et le plus la roue, le rouage du subconscient va les répéter de manière inconsciente. Vous savez, parfois on entend une chanson que l'on écoute et que l'on chante consciemment et après à un moment donné, on se rend compte qu'elle tourne toute seule dans notre tête. Et on se dit mince, maintenant j'arrive plus à la sortir de ma tête. C'est exactement ça. Il faut juste continuer d'entretenir ces pensées-là, ces pensées conscientes pour qu'elles se gravent et qu'elles s'enracinent profondément dans le subconscient. Et alors lorsqu'elles seront gravées profondément dans notre subconscient, alors elles se manifesteront facilement dans notre vie. Choisissez vos désirs. Choisissez la vie que vous avez envie d'avoir. Déjà la première chose, c'est réfléchissez à quels sont vos désirs. Vous savez que 98% des gens ne savent pas ce qu'ils veulent parce que si vous dites j'ai envie d'une meilleure santé, j'ai envie de plus d'argent, j'ai envie d'une plus grande maison. Ça, c'est pas un désir. Déjà, la moitié du temps, c'est une aversion. C'est-à-dire que vous exprimez ce que vous n'avez pas. Et quand vous faites ça, en plus, vous dites à l'univers, je n'ai pas,
je manque et l'univers va vous donner encore plus de manque, puisque c'est ce que vous êtes. Prenez-vous le temps de comprendre vos désirs, de les comprendre en profondeur. Plongez au fond de vous-même et comprenez pourquoi vous avez envie de gagner plus d'argent. J'ai envie d'être riche. Non, en fait, je vais reformuler. Je suis riche, je suis multimillionnaire. Je fais l'expérience de l'abondance, je fais l'expérience de la vie et je suis heureux de payer mes factures avec une grande facilité car j'ai tellement d'argent sur mes comptes bancaires. Maintenant, si c'est une relation d'amour, c'est je suis dans une relation d'amour qui est merveilleuse. Il y a un échange d'amour qui est constant. Je ressens la béatitude, la complétude, le bonheur. Je sens l'unité, l'osmose avec mon partenaire ou ma partenaire. Ou alors je suis en parfaite santé. Mon corps est rempli d'énergie. Je suis tout le temps en pleine forme. Et cette santé se reflète de par ma beauté physique. Je suis beau et je m'aime tel que je suis. Voilà des pensées qu'il faut entretenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous les entretenez tout le temps, ces pensées-là, ça va avoir plusieurs effets bénéfiques. Le premier, c'est que déjà, ça va éradiquer, ça va déraciner toutes vos pensées négatives, compulsives. Vous savez, toutes ces pensées qui disent « je ne suis pas assez, j'ai envie de plus, mais comment faire pour avoir plus ?» Ça va déjà déraciner et nettoyer toutes ces pensées-là. Ça, c'est la première chose. Et surtout, ça va planter la graine de ce que j'ai envie. Ça va planter cette graine-là dans la vie, dans l'univers. Et si je continue de les entretenir, elles vont pousser, c'est inévitable. Mais le plus incroyable, et ça a été mon expérience, c'est que vous allez commencer à être heureux inconditionnellement. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous sentir bien, mais sans que ces conditions extérieures ne se réalisent. Alors vous allez me dire, oui, mais si elles ne se réalisent pas, mais alors quel est le but ? Elles vont se réaliser. Mais dans l'univers, il y a toujours un laps de temps entre le moment où j'exprime ce que je veux et le moment où ils vont se réaliser. Et ce laps de temps correspond à ma croyance en ce sentiment. Si par exemple je dis je suis en pleine santé, mais qu'au fond je sens que je suis malade, en fait on sent ce décalage quand on prononce, quand on récite cette affirmation positive et qu'on sent qu'il y a un petit malaise, qu'il y a un vide, qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans notre affirmation. En fait, ce décalage-là, c'est le temps que va mettre l'univers à manifester notre pensée positive. Et le plus vous allez l'entretenir, le plus elle va percer cette paroi en fait, ce bouclier de sentiments qui fait qu'on n'est pas confortable avec cette affirmation. C'est pour ça qu'on répète, on répète, on répète et on répète encore. Et à un moment donné, la graine va transpercer toutes les parois qui empêchaient auparavant ces pensées, ces graines de s'enraciner. Je répète mes affirmations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis en très bonne santé. Je suis en très bonne santé. Je ressens le bien-être dans mon corps. Je suis beau physiquement. Cela est le reflet de ma santé parfaite. Je dors extrêmement bien la nuit. Je me sens en pleine forme. Je suis en pleine forme. Je suis tellement reconnaissant pour cette santé. Peu importe le sujet, exprimez-vous au présent. Tout le temps, je suis. Tout le temps, vous utilisez toutes vos affirmations en commençant par je suis. Et si vous pouvez ressentir en même temps l'émotion de la pensée que vous utilisez, alors là, c'est l'autoroute vers la réalisation de vos désirs, car l'émotion est la clé de la manifestation. Continuez d'affirmer du matin au soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
ne vous arrêtez jamais. Et vous allez voir, mais votre vie va... Mais croyez-moi, c'est la clé de toutes les souffrances sur Terre. Des maladies, de l'argent, du mal-être, de la dépression, de l'envie de mourir, des addictions, du fait de se sentir seul, de la solitude, de ne pas trouver un partenaire, de ne pas avoir d'amis. C'est la solution, mais de tout. Faites-le, mais vous n'avez pas idée à quel point cette simplicité, mais c'est un cadeau. Vous n'aurez plus besoin d'aller chez le thérapeute, vous ne parlerez plus de vos problèmes. Tout va devenir tellement simple. Ça va se passer en fait en 2 étapes. La première étape, c'est déjà vous allez apprendre à comprendre quels sont les désirs que vous avez envie de planter en vous. Le deuxième, c'est que vous allez répéter ces désirs et vous allez ressentir du bien-être constant. Quand les gens disent oui, mais c'est normal de se sentir bien le lundi, mal le mardi et bien le mercredi et mal. C'est la vie, ça monte et ça descend. Non, c'est faux. Oui, peut-être que dans notre manifestation, il y aura des expériences qui, lorsque on les examine, on pourra se dire bon bah ça c'est bien, ça c'est mieux, ça c'est ci, ça c'est ça. Mais c'est encore le résultat de nos anciennes pensées qui se manifestent. Mais par contre, le bien-être, il sera constant tout le temps. Il ne s'arrêtera jamais. Il ne fera que grandir. Ce sera un petit peu comme un soleil qui se réénergise tout le temps. C'est un cycle qui ne fera que grandir tout le temps, avec ces pensées positives-là. C'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai. Faites-le et vous allez vous en rendre compte. Et donc vous allez planter ces pensées-là, vous allez les répéter tout le temps, et vous allez voir que très vite, très vite, ça peut commencer le jour même où vous le faites, vous allez commencer à vous sentir mieux, tout de suite. Et vous allez voir à un moment donné que ces manifestations vont arriver dans votre vie. Et vous allez voir le cadeau qu'est votre vie. Peu importe vos problèmes, vous avez une mauvaise santé, vous êtes seul, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'amis, vous êtes déprimé, vous n'aimez pas votre travail. Toutes ces pensées-là vont nettoyer mais absolument tout. Et parfois je me dis mais c'est pas possible, c'est tellement simple. Quand j'entends toutes ces méthodes de guérison, toutes ces méthodes d'absolument tout, et je me dis mais c'est tellement simple, il y a tellement presque rien à faire, si ce n'est que de reconditionner notre mental et notre subconscient. Mais vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. S'il vous plaît, essayez au moins une journée. À chaque fois que vous avez le temps, prenez-vous juste le temps de reconditionner votre subconscient en choisissant vos pensées. Ne faites que ça. Et vous allez voir votre vie. Mais ce sera la boîte de Pandore. Mais encore plus qui va ouvrir sur une autre boîte de Pandore. Et qui va ouvrir sur une autre. Et les cadeaux ne s'arrêteront jamais d'affluer. Vous allez voir, mais votre vie va... si seulement je pouvais vous le montrer, mais seulement votre expérience à vous pourra vous le prouver. S'il vous plaît, essayez et vous allez vous rendre compte à quel point c'est facile et à quel point c'est magique. Voilà, je m'arrête, sinon je vais pas m'arrêter et je vais continuer de répéter la même chose. En tout cas, je vous prie et je vous supplie d'essayer cette méthode qui est tellement simple. Je vous souhaite plein d'amour, de guérison, de découverte, d'expérience, de joie, de bonheur, de béatitude, de santé, de partage, enfin d'absolument tout. Voilà. À très bientôt.